L'essor du paysage au XVe siècle est indissociable de la découverte de la peinture à l'huile, avec son cortège de possibilités nouvelles, un luxe de détails inconnu jusqu'alors et une fluidité adaptée au traitement de la neige. On ne s'étonnera pas que le premier paysagiste pur soit un peintre flamand, ni que la représentation de l'hiver soit l'apanage de l'Europe du Nord, au moins dans un premier temps. Les chutes de neige y étaient en effet la marque la plus visible de l'arrivée de l'hiver, d'ailleurs particulièrement rigoureux, l'année où Bruegel l'Ancien peignit ce qui est sans doute le plus fameux paysage enneigé de l'histoire de la peinture, les chasseurs dans la neige, où s'exprime toute la virtuosité du peintre. Plus que nul autre peintre en effet, et du fait de son enfance paysanne, Peter Bruegel a su traduire et restituer cette vie toute simple qui s'obstine dans les villages, quels que soient les aléas du climat. Il faut voir dans la neige une métaphore de la philosophie humaniste qui animait Bruegel. Tout comme l'hiver, la vie est éphémère, ce qui rend encore plus incongrue la sottise humaine. En peignant la neige, le peintre ne rend pas hommage à Dieu, mais aux paysans et à leur confiance dans l'ordre immuable des saisons. C'est l'occasion de rappeler qu'en se convertissant au calvinisme, les Flandres ont privilégié une peinture qui ne soit pas liée à la religion, d'où l'essor des natures mortes, des scènes de genre et des paysages. Pourtant, malgré le talent fou d'un Jacob van Ruysdael, qui peut d'ailleurs être considéré comme l'un de ses précurseurs majeurs, il faudra attendre le romantisme pour voir apparaître des artistes capables de peindre la neige sans rougir de la comparaison avec Bruegel. Car bénéficiant d'un léger réchauffement climatique, le siècle d'or néerlandais produira peu de paysages d'hiver. C'est curieusement la retraite de Russie qui réactive le goût pour la neige dans la peinture. Elle coïncide d'ailleurs parfaitement avec l'avènement de Caspar David Friedrich, l'équivalent romantique de Bruegel, le seul à pouvoir réellement rivaliser avec le maître flamand. Celui qui sera réhabilité par les surréalistes après un siècle d'oubli, immortalise les bords de la Baltique, faisant de la neige un fascinant révélateur de la solitude humaine. De ces paysages enneigés se dégage une immobilité hallucinée qui plonge le spectateur dans des abîmes d'inquiète perplexité, faisant ressurgir en lui des peurs mais aussi des rêves enfouis depuis la petite enfance. La confrontation avec une nature tout à la fois sublime et sauvage est d'autant plus forte qu'il règne un silence absolu dans les peintures de Friedrich. Si au vu de cet étonnant paysage de montagne, l'on peut regretter que le génial et ironique Arnold Böcklin ne nous ait pas gratifié d'une version enneigée de son île des morts, les symbolistes ont tout de même livré quelques scènes hivernales d'une poignante beauté où la neige est l'élément central du tableau, avec sa symbolique de pureté et de sérénité retrouvée, bien que temporaire, et ce silence presque absolu qui l'accompagne. Ce seront au bout du compte les impressionnistes qui relèveront le flambeau de la neige, si j'ose dire, même s'il ne faudrait pas oublier quelques peintres figuratifs et naturalistes, dont les traits germaniques Walter Maurras ou un peu plus tard Karl Hopman qui s'en firent une sorte de spécialité. Seulement voilà, comment rivaliser avec Claude Monet et ses camarades de combat, avides de capturer sur le motif les jeux changeants de la lumière et du temps qui passe, au point qu'ils baptiseront effet de neige nombre de leurs tableaux hivernaux. Alfred Sisley, Camille Pissarro, Gustave Caillebotte, Armand Guillaumin et, dans une moindre mesure, Auguste Renoir qui craignait le froid, se régaleront des infinies variations de l'hiver. Mais on ne peut fermer ce chapitre sur la neige dans la peinture sans une visite de courtoisie aux principaux intéressés, les peintres du nord-est de l'Europe, russes, ukrainiens ou scandinaves, les talentueux Konstantin Krzyzewski, Johann Christian Dahl, Anna Karinskaya, Alexander Borisov, Sergei Vinogradov, Ivan Shishkin, Mikhail Nesterov ou encore Ivan Schulze. Pour tous ces artistes du silence, l'hiver, c'était en moyenne -1 degré et 30 cm de neige pendant 150 jours chaque année.